bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est partout, l'intelligence artificielle, et plus spécifiquement, comment l'IA est en train de transformer le marketing. Ah oui, c'est un sacré sujet, hein. Ça change les stratégies, la relation client, tout en fait. Exact. L'idée, c'est de comprendre ensemble cet impact, comment ça change la stratégie, l'interaction, la personnalisation. Mhm. Alors tout de suite, mettons une chose au clair, hein. L'IA en marketing, c'est pas les robots qui débarquent pour nous vendre des trucs. Non, non, heureusement. C'est plutôt un outil super intelligent qui aide les entreprises à mieux parler aux gens, à mieux les comprendre. C'est ça. La source qu'on a le dit bien, on vise une communication plus pertinente. On sort un peu de l'époque de la pub au hasard, du marketing générique pour tout le monde. Oui, l'idée c'est que ce qu'on voit soit utile, adapté à nos goûts, quoi. Voilà. Et justement, la source présente l'IA comme la clé pour ça, pour comprendre les clients en profondeur. Mm. Les entreprises qui utilisent bien l'IA, elles créent des liens plus forts apparemment, hein. C'est plus personnel, ça fidélise. Moins de devinettes, plus de relations. C'est ça l'idée? Exactement, plus de compréhension mutuelle, on va dire. Alors, prêt à décortiquer cette nouvelle ère du marketing IA? C'est parti. Alors, premier point clé que la source met en avant, l'IA comme super analyste de données. Oui, le détective numérique, comme ils disent. C'est ça. L'IA prend toutes les données brutes, les clics, les achats, les likes, le temps passé ici ou là, et elle transforme ça en infos utiles. C'est ça qui change tout par rapport aux vieilles méthodes d'études de marché. L'IA suit les traces, les indices qu'on laisse partout sur le net pour construire un profil, mais un profil dynamique, qui évolue. Et ce qui est fort, c'est pas juste de compiler les données. La source insiste là-dessus. C'est sa capacité à trouver des schémas cachés. Des choses qu'un humain verrait pas forcément. Ou mettrait des semaines à trouver. Des corrélations entre des trucs qui semblent n'avoir aucun rapport, par exemple. Genre, aimer tel type de musique et être sur le point d'acheter une voiture. Un truc comme ça. Bah, peut-être pas si direct, mais oui, l'idée est là. Comprendre les motivations profondes, le contexte de chacun. On passe de femme 25-35 ans à une personne unique. C'est assez fascinant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces corrélations soient un peu tirées par les cheveux ou qu'on interprète mal? La source en parle. C'est une bonne question. La source dit pas que c'est parfait du premier coup, mais l'IA apprend tout le temps. Elle affine ses modèles. C'est itératif en fait. Voilà, on formule des hypothèses plus solides grâce à l'IA, puis on teste, et on ajuste très vite si ça marche pas. La vitesse d'adaptation est clé. On limite le risque de se tromper longtemps. D'accord, je vois. Donc une fois que l'IA a fait son travail de détective, on a ces infos précieuses. L'étape d'après, logiquement, C'est d'agir dessus. Et là, on arrive à la personnalisation, la pub sur mesure. Voilà. Et là, on dépasse le coup des chaussures que tu as vu hier et qui te suivent partout. Ah oui, ça c'est presque le b.a-ba maintenant. La source parle de personnalisation dynamique. C'est-à-dire? Imagine une pub où tout change. Le produit, ok, mais aussi l'image de fond, le message, la promo. Tout ça adapté à toi, là, maintenant. Selon l'heure, où tu es, la météo même. Ah oui, carrément. C'est ce qu'on appelle l'optimisation dynamique des créations ou DCO. L'IA gère ça en temps réel. Le but, c'est pas juste le bon produit, mais la bonne présentation au bon moment pour la bonne personne. Ça a l'air hyper puissant. Est-ce que la source dit si ça marche vraiment mieux que les pubs normales, même bien ciblées? Les taux de conversion, ça donne quoi? La source suggère que oui, les résultats sont bien meilleurs. Sans donner de chiffres précis pour une campagne X ou Y, le message c'est que cette hyper-personnalisation, si elle est bien faite, Basé sur de bonnes données? exactement, ça bat les approches plus larges. La pertinence, ça réduit les freins, ça engage plus. Une pub qui tombe pile, on la voit plus comme une pub. Comme les recommandations sur Netflix ou Spotify, quoi. Quand c'est bien fait, t'es content. C'est un peu ça, oui. Ça devient une découverte utile, un service. Mais alors, cette hyper-personnalisation, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça fait un peu peur, où on se sent fliqué? La source évoque ce côté creepy. Elle le reconnaît un peu entre les lignes, oui. Elle insiste sur l'importance d'être transparent et surtout d'apporter de la valeur. Si c'est utile, pertinent, respectueux, ça passe mieux. C'est quand c'est maladroit ou inutile que ça coince. Voilà, quand ça tombe à côté, ou que c'est trop répétitif, ou sur des sujets sensibles. L'équilibre est là. Utiliser l'IA pour aider le client, pas juste le matraquer. La confiance, ça reste la base. Un équilibre fragile, j'imagine. Bon, passons à une autre application très concrète de l'IA, les chatbots. Ces petites fenêtres de chat sur les sites. Ah oui, les assistants virtuels.
La source dit que c'est bien plus que des FAQ automatiques maintenant. Tout à fait. Les chatbots modernes, avec le traitement du langage naturel, le fameux NLP, ils comprennent l'intention derrière la question. Ils comprennent ce qu'on veut dire, même si on le dit pas exactement comme il faut. C'est l'idée. Ils peuvent donner des réponses personnalisées, en fonction de qui tu es, de ton historique, recommander des produits, guider vers le paiement. Un vendeur dispo 24/7 en gros. C'est un peu ça. Certains analysent même le ton du message pour voir si t'es content ou pas, et adapter leur réponse, ou passer la main à un humain si ça chauffe. Impressionnant. Est-ce qu'on arrive au point où on sait plus si on parle à un robot ou à un humain? La source va jusque-là. Elle dit qu'ils sont de plus en plus forts pour des tâches précises, mais que la différence reste là. Surtout pour les cas complexes, les émotions, l'empathie quoi. Le but n'est pas de nous tromper alors. Pas forcément, c'est surtout d'offrir une aide rapide et efficace pour beaucoup de demandes. La source met en avant les avantages pour l'entreprise. Gérer plein de gens en même temps, répondre plus vite. Et laisser les humains pour les problèmes plus compliqués. Exactement, c'est une collaboration homme-machine au final, pour que tout soit plus fluide pour le client. Logique. Alors, on a vu l'analyse de données, la pub perso, les chatbots, mais l'IA fait plus encore, non? Plus en amont, niveau stratégie? Oui, la source parle de la détection de tendances et de l'optimisation des coûts. La détection de tendances. L'IA en mode Madame Irma du marketing. Un peu, mais en plus scientifique. Elle analyse tout, réseaux sociaux, recherche Google, articles, blogs, ce que font les concurrents. Pour repérer ce qui va devenir populaire avant tout le monde. C'est ça. Identifier des micro-tendances, des changements d'humeur, ça donne un avantage pour adapter son offre ou sa communication super vite. Être proactif, pas juste réactif. Malin. Et pour les coûts, comment l'IA aide à dépenser moins ou mieux? De plusieurs façons, selon la source. D'abord, le ciblage ultra précis évite de payer pour toucher des gens pas intéressés. Moins de gaspillage. Voilà. Ensuite, pour la pub en ligne, l'IA gère les enchères en temps réel, bien mieux qu'un humain. Elle ajuste le prix à payer pour chaque affichage de pub selon la probabilité que ça convertisse. Elle optimise le budget en continu. C'est ça. Elle regarde ce qui marche le mieux, quelle image, quel texte, quel site, et elle met plus d'argent dessus, automatiquement. Et elle détecte aussi la fraude, les faux clics, etc. Donc au final, un meilleur retour sur investissement? C'est l'objectif, oui. Chaque euro dépensé est censé rapporter plus. La source dit aussi un truc intéressant, que l'IA égalise les chances, que même les petites boîtes peuvent mieux rivaliser avec les grosses. Comment ça? On pourrait penser l'inverse, non? Que ça demande trop de moyens. C'est vrai que ça demande des ressources, mais la source explique que beaucoup d'outils IA sont maintenant intégrés dans les plateformes pub que tout le monde utilise. Google, Facebook. Ah oui, les outils d'automatisation. Exactement. Ils rendent accessibles des optimisations très poussées même pour un petit budget. Une petite équipe peut obtenir des résultats qui demandaient avant une armée d'experts. Et puis il y a des outils d'analyse, des CRM avec de l'IA qui sont plus abordables. Oui, ça s'est démocratisé. Donc, même sans créer sa propre IA, une PME peut utiliser celle des autres pour être plus pertinente, plus agile. Pour rivaliser sur l'intelligence, pas juste sur le volume d'argent. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les plus petits alors. Bon, si on résume un peu tout ça, d'après notre source, l'IA, c'est vraiment le couteau suisse du marketing moderne. C'est ça. Détective, assistant d'achat, conseiller client H24, stratège, tout en un. Ça transforme le métier en profondeur. Oui. Et le point important que la source souligne bien, c'est que c'est pas juste bon pour l'entreprise. En théorie, c'est aussi mieux pour le client. Moins de pubs inutiles, des offres qui correspondent mieux, de l'aide plus rapide. Voilà. Quand c'est bien utilisé, ça rend l'expérience d'achat plus agréable, moins frustrante. Le marketing devient plus malin, oui, mais aussi potentiellement plus respectueux, plus utile pour chacun. Un double bénéfice en quelque sorte. Le rôle du marketeur change aussi, j'imagine. Moins d'intuition, plus de pilotage par la donnée. Carrément. C'est piloter la stratégie, interpréter ce que dit l'IA, fixer les objectifs. C'est un rôle différent. Bon, pour conclure, le message de la vidéo est clair. L'IA, c'est pas juste un gadget, c'est vraiment un moteur de changement majeur pour le marketing. Absolument. Ça le rend plus précis, plus personnel. L'avenir du marketing semble vraiment lié à ces technologies. On est au début de quelque chose de grand, on dirait. C'est certain. Et peut-être une dernière petite question pour la route. Pour réfléchir un peu plus loin que la source. Si l'IA devient si bonne pour deviner ce qu'on veut, pour tout personnaliser, jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça va juste répondre à nos attentes? Ou est-ce que ça pourrait subtilement commencer à façonner nos désirs? À nous influencer sans qu'on s'en rende compte? La frontière entre l'aide et l'influence. Elle pourrait devenir de plus en plus floue, non? C'est une question intéressante sur l'impact à long terme de cette intelligence qui nous entoure. Effectivement. De quoi méditer.
Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.